tous, bienvenue sur ma chaîne Carpan Baroud. Alors si vous voulez, j'avais initialement prévu une pêche sur les Ballastières dans les Hauts-de-France, à Aire-sur-la-Lys. Le problème c'est que après avoir fait ma première vidéo, j'y suis retourné et il s'avère que la fraie s'est mis pas mal en route. Donc la température de l'eau était montée à 18 degrés. Donc j'ai dû annuler tout simplement la pêche, la vidéo. Même s'il y avait beaucoup de pêcheurs, je me suis quand même renseigné sur les résultats et au final il n'y avait que des capots. Donc j'ai décidé d'attaquer un peu plus de bonheur le domaine public en rivière, dans la Lys canalisée. Secteur Tienne, j'ai été repéré à un spot aujourd'hui où j'ai préparé un premier amorçage de base pour attirer un peu tout et entre guillemets n'importe quoi, avec des petites boules de maïs et de tiger boostées à la bouillette mixée, tout cela collé. Et j'ai jeté ça le long des arbres, je vous montrerai sur une autre vidéo le spot. Donc j'ai décidé de publier cette vidéo concernant une de mes recettes. Je tourne qu'avec deux recettes. Je tourne avec une recette au fond, donc ma carnet, dont je vais vous donner la recette, vous montrer mon process de fabrication. Et sur une autre vidéo, je vous montrerai ma recette sweet corn avec du maïs, des arômes maïs, etc. Donc aujourd'hui, on va faire la recette carnet. Je vais vous montrer ce que je mets. Et puis vous la prenez pas, mais au moins vous saurez qu'à l'exception du fait que si je fais du poisson avec des tigers ou du maïs, je le préciserai, mais je tournerai qu'avec 2 bouillettes cette année pour essayer. Je veux pas partir dans 36 parfums. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette, la mélanger avec vous dire les proportions, et voilà, et jusqu'à la cuisson, et vous expliquer mon mode de cuisson que j'utilise. Donc on va commencer par la base. Donc je démarre toujours mes recettes sur 1 kg de mix de base, composé d'une part de semoule de blé, une part de fine de maïs et une part de soja toasté. Donc là, le voilà, voilà la couleur, hein. Soja toasté qui colore le mélange et qui rend déjà hautement digeste le mix de base. Donc ça, je mélange tout dans des bassines. Donc ça, la première, 1 kg. Ensuite, je mets 200 g. Donc 200 g de protéines de flot, protéines de volaille, d'accord, 150 g de poudre de foie et du chènevis grillé en dispersant, du chènevis 100 g pour disperser, d'accord. J'ajoute à ça la poudre de foie hautement volatile, pas beaucoup. Je mets un attractant foie 100 g, d'accord. Je rajoute la farine de krill, à pas confondre avec la carapace de krill que j'utilise mais pour faire mes flottantes, à hauteur de 150 g, d'accord. Et cette poudre, c'est de la daphnie en poudre qu'on trouve en grande surface, enfin en grande surface, un magasin spécialisé que je trouve par chez moi dans les Hauts-de-France, qui se vend dans ces sous-là, d'accord. On le voit, ça se vend sous cette forme-là, d'accord. Très bon produit, je le considère comme dispersant parce que ajouté aux farines, ça réhydrate, ça se réhydrate pas. Donc voilà. Et ensuite, j'y mets 50 g de levure de bière pour les vitamines, l'apport en protéines et surtout les vitamines.
L'ensemble du mélange fait 1,850 kg. Je tourne à 10% de entier en poudre, 60% de protéines, que je mélange aux farines sèches et que je vais hydrater avec mon eau, mes dips, mes arômes, mes conservateurs, ma bétaïne, etc. Donc ça, les œufs. Et donc voici mes conservateurs, mes liquides de foie. Donc voilà, liquide de foie, 25 ml, dip, krill, 25 ml, le foie directement de chez Brandt. Je vous le conseille, je fais pas de la pub, je suis pas sponsorisé, je m'en fous, mais je travaille avec eux et je suis très content des produits. Le petit arôme foie, 4 ml. Je mets un alcool. Pour moi, j'utilise du gin. J'utilise aussi, vous allez le retrouver dans ma bille, sweet corn. C'est fait à base de maïs fermenté. Je mets à hauteur de 10 ml pour la recette. Ça va aider à disperser. Donc tout ça, on obtient un mélange. Je démarre avec 400 ml d'eau pour mouiller. Je mélange les dips, les alcools, mon conservateur. Alors, il y en a qui sont pas pour. Parce que voilà, on conserve au sel. Je vous rassure tous, le sorbate de potassium, hein, alimentaire. Vous pouvez regarder les étiquettes de 3/4 de votre alimentation en magasin. C'est dedans. E202. Je charge pas, je respecte la sous-dose, le plafond 0,6%. Je suis à 11 grammes pour 1,850 kg de sorbate de potassium. La fameuse bétaïne et l'acide citrique alimentaire, toujours alimentaire, on pense au poisson avant tout, on fait pas les chimistes. 45 grammes d'acide citrique, hein. Mon but n'étant pas d'aller à l'encontre de la santé du poisson, et de toute façon en mettre de trop va amener forcément le contraire. Donc là toujours vous allez avoir mon mélange, d'accord. On voit le mélange. Donc moi, je le mixe. Voilà. Super fin. D'accord. Donc maintenant je vais m'équiper mes petites mains des gants en latex pour éviter que je sente le poisson jusqu'à demain. Et je reviens vers vous. A tout de suite. Alors de retour pour la suite de la vidéo. Donc je me suis équipé des gants. Je vous le conseille parce que certains produits ça reste sur votre peau pendant un moment. Et madame n'est pas contente. Donc on a notre mix de base. Enfin de base complet. Avec les farines, etc. On va y ajouter nos liquides. Je démarre sur 400 ml d'eau. Mes dips. Et je vais aller par palier de 100 grammes. 100 grammes d'eau par 100 grammes d'eau. 100 ml, 100 ml d'eau ou 100 grammes d'eau, c'est pareil, 1 gramme d'eau, 1 millilitre. Jusqu'à avoir la texture souhaitée. À partir de là, je vais prélever 250 grammes de cette pâte et je vais y ajouter 25 grammes, soit 10% de la masse, en carapace de crevettes, ce qui va me permettre de me faire mes flottants. Donc, très important de respecter les dosages, c'est 10% maximum, flottaison assurée. Avec ça, flottaison assurée, ça marche super bien. Donc, on va commencer le mouillage.
Alors, de retour pour la suite de la vidéo. Donc, je me suis équipé des gants. Je vous le conseille parce que certains produits, ça reste sur votre peau pendant un moment. Et madame n'est pas contente. Donc, on a notre mix de base, enfin de base complet, avec les farines, etc. On va y ajouter le liquide. Je démarre sur 400 ml d'eau, Medip, et je vais aller par palier de 100 grammes. 100 grammes d'eau par 100 grammes d'eau. 100 ml, 100 ml d'eau ou 100 grammes d'eau, c'est pareil, 1 gramme d'eau, 1 millilitre. Jusqu'à avoir la texture souhaitée. À partir de là, je vais prélever 250 grammes de cette pâte et je vais y ajouter 25 grammes, soit 10% de la masse, en carapace de crevettes, ce qui va me permettre de me faire mes flottants. Donc, très important de respecter les dosages, c'est 10% maximum, flottaison assurée. Avec ça, flottaison assurée, ça marche super bien. Donc, on va commencer le mouillage. On récupère le dip, le mélange, tout ce qui est conservateur, cette dose-là, je peux tout mettre, quasiment sûr que tout passe. Donc on y va, on balle. « 900 grammes d'eau, on sent c'est mieux, assez mou. Là, on la masse un peu. J'aime bien travailler quand même avec des pâtes assez souples. Donc je veux que ça casse un peu. Et je vais en mettre 50 ml. Voilà. Une belle pâte lisse et homogène. Et là j'obtiens quelque chose. Bien lisse. Donc là, ça reste assez mou. Bon. Voilà la texture. Je force pas. Je vais la finir comme ça. Voilà. Bon. Ça résiste pas. Bon.
Ça, c'est la belle texture, tu vois. Puis on retrouve les graines de chenille, les daphné, une couleur brune naturelle. On rajoute pas de colorant. Donc là-dessus, j'ai prélevé 250 grammes de pâte pour mélanger avec 25 grammes de carapace de crevettes. Donc, une balance ménagère, on la tare. Voilà. Voilà. Le poirier, 250 grammes de pâte. Il n'y en a pas besoin de plus parce que c'est pour faire de la flottante. Les 250 grammes de pâte avec du conservateur, c'est mis dedans. 25 grammes de carapace de crevettes, on met dedans. Et on y va. Incorporer le produit. Donc avec une pâte molle, tu galères pas. N'hésite pas à la malaxer comme ça. On n'en fait jamais, on n'a pas besoin d'en faire 10 kg. Les bouillettes flottantes. Voilà, la petite boule de pâte flottante. Toujours aussi moelleuse. D'accord. Celle-là, elle est faite. Celle-là, le reste, on agglomère. On laisse pas les petits bouts. Voilà. On vérifie. La texture est parfaite. Regarde mon ça. Là c'est nickel, parfait. Tu penses pas, mon pistolet ça va aller tout seul. Voilà, hop. Le pétrissage est fini. Bouillette dense. La petite dose pour les bouillettes flottantes. Allez, je reviens pour le reste de la vidéo.
Salut, de retour pour la fin de cette première partie. On a fait le pétrissage de la pâte, 1,850 kg de matière sèche. On a à peu près hydraté à 950 1000 millilitres d'eau avec les dips, avec l'alcool, et puis c'est tout. Et les arômes, j'avais oublié. On a bien divisé une petite partie, donc 250 grammes de pâte. On y a rajouté 25 grammes de carapace de crevettes pour faire des flottantes. Et donc demain, je vais les laisser reposer donc toute cette nuit. Il est à peu près 20 heures à l'heure que je vous tourne la vidéo. Ils vont reposer une douzaine d'heures pour que toutes les farines soient mouillées à cœur. L'avantage avec l'œuf entier en poudre hydraté à l'eau, c'est que la pâte s'assèche moins que si vous hydratez à l'œuf frais, d'une part. De deux, comme c'est de la poudre d'œuf, la flore microbienne dans vos bouillettes n'y sera pas, donc ça va être un grand avantage pour la conservation. Moi je rajoute du sorbate de potassium, vous pouvez conserver au sel. J'ai une technique après cuisson que je vous montrerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Après cuisson, c'est-à-dire que demain je vais rouler, hein, donc je tournerai la deuxième partie de cette vidéo. Je vais tirer de la 14, de la 18 mm, un peu de 24. Je tourne sur ces trois modèles là en danse. Je tourne avec des bonhommes de neige, une 18, une 14 tout seul. Les montages de bas de ligne étant beaucoup plus importants que les billes par elles-mêmes, si je peux me permettre, parce que si on suit la mode, on peut avoir 10 tables de roulage et on s'y retrouve plus. Donc j'ai décidé de pêcher de la 14, de la 18, de la 24 tendance. Et les flottantes, je prends la douille de 14 à la sortie après cuisson, ça fait 16 mm. Les 14 denses sorties de douille 14 mm, ça sort en cuisson 14 mm, mais en sortie de cuisson. Pour la recette des flottantes, avec l'ajout des 25 grammes de carapace de crevettes, ça sort à 16 mm. Ça, je l'ai bien vérifié au pied à coulisses. Hein. Donc, je vous montrerai dans la suite de la vidéo mon mode de cuisson. C'est multi-cuiseur. Je peux sélectionner le degré de cuisson. Donc, c'est une cuisson vapeur. Et je sélectionne la température 90 degrés. Alors, il y en a qui vont être dire, ouais, c'est pas cuit à cœur, etc. Moi, je peux vous garantir que c'est cuit à cœur. Des 14 mm, un panier à peu près rempli, c'est 20 minutes de cuisson. 90 degrés, mis sur une grille de séchage vite fait, balancé en caisse, comme vous pouvez voir derrière moi. Voilà. Je suis pas sorcier, du nid d'abeille, c'est parfait pour le séchage. 48 heures pour les 14 mm, 72 pour les 18, les 24 on laisse 4-5 jours. Et ensuite, il m'arrive aussi, par souci de sécurité, on va dire, je mets un peu de gros sel dans mes bacs. Donc comme là, un reste de billes, hein. Vous allez avoir des billes maïs. C'est un reste de billes maïs. Voilà, de la bille. Belle bille. D'accord. Voilà. Et je passe un petit peu dans le gros sel pour extraire l'humidité. À savoir que cette recette-là, elle a été faite avec des conservateurs liquides. Et c'est pas terrible du tout. Ça rancit assez vite, même en respectant les dosages. J'ai pas surdosé. Donc j'ai pas été fort satisfait des conservateurs liquides. Donc voilà, la suite de la vidéo, ça sera la cuisson. Je vous montre pas le roulage des billes, ça il y a des milliers de vidéos. Moi ce qui m'importe c'est de vous donner la recette de la carnée. Et on fera une autre vidéo sur la recette sweet corn avec des arômes de maïs fermenté, arômes maïs, du germe de maïs, une huile de lin et des arômes booster. Et je rajoute aussi certaines autres farines que je vous ferai dans une autre vidéo. Donc je vous retrouve dans la deuxième partie pour la cuisson. Allez,
À plus tard. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve 24 heures après le pétrissage pour la deuxième partie, la partie cuisson. Comme vous voyez ici, vous avez un multi-cuiseur. Bon, voilà, c'est la marque Philips. Mais vous pouvez utiliser une autre marque. Je trouve que celui-là, il fonctionne très bien. Parce qu'on peut programmer en mode manuel les températures. Donc, il est fourni avec un petit panier. Voilà. C'est largement suffisant pour ce que je produis comme bouillette à l'année. Par contre, quand on pose les billes directement dans ce panier-là, ça faisait des billes rondes avec des petites parties pas cuites, notamment celles qui dépassaient dans les trous. Donc j'ai rectifié. J'ai rectifié avec des petites perles en bois, hein, que madame avait dans un tiroir. Et j'ai découpé une petite grille qu'on trouve dans les bricomarchés, brico-dépôt, etc. au diamètre intérieur du panier, auquel je le mets dedans, d'accord, et auquel je vais déposer les billes. Donc on va pas se casser la tête. La première phase, c'est de monter l'autocuiseur au programme 110 degrés. Hein. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc là, on voit que ça fume énormément. Là, je vais le refermer pour éviter que ça s'évapore. J'ai produit une petite caisse de flottante, 14 mm. D'accord, on a cru, ça donne à peu près ça. D'accord. Voilà. Vous verrez le résultat après séchage. Une caisse de 14 mm carnet. D'accord, plus dense. D'accord. Une petite caisse de 24. D'accord. Voilà. Et là. Et deux caisses de 18 mm dense. Hein, comme je vais attaquer le domaine public, la partie rivière, canalisée, il y a plus de courant, je démarre mes coups en préparation avec de la graine, comme je le disais précédemment, de la graine collée, maïs, tiger, un peu de billes mixées pour faire un appel rapide. J'ai un peu de 14, un peu de 18, pas plus. Aujourd'hui, j'y suis retourné, donc 24 heures après, j'ai redéposé la même chose. Et après, maintenant, on va attaquer à déposer régulièrement, pas des grandes quantités, mais beaucoup de billes sur 30-40 mètres de berge. D'accord. Donc, on va procéder par ordre. D'accord. Donc, ici, je vais commencer par cuire les 14 mm flottantes qui vont devenir des 16 mm. Ça gonfle avec la carapace de crevette, j'ai remarqué qu'elles prennent 2 mm de diamètre après cuisson. Donc là, on secoue ça tranquillement. Voilà. Là, la caisse, elle est vide, on attend. J'étale bien. Là, c'est que des flottantes, je ne vais pas les mélanger. J'ouvre mon multicuiseur. Voilà. Je dépose. Je ferme. Je prépare ma caisse. Et ici, je passe en mode manuel. Donc, je sélectionne le menu. Je m'arrête sur manuel. Je sélectionne ma température. Je baisse à 90 degrés. Temps. « 15 minutes. D'accord. Et j'envoie. 15 minutes après, ça va être cuit. Donc là, j'envoie 15 minutes. Je reviens vers vous pour vous montrer le résultat après cuisson des flottantes. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve après la cuisson. Hein. Donc l'autocuiseur, les 15 minutes viennent de s'écouler. D'accord.
Donc, je me prends une manique, la caisse en plastique, on ouvre, on fait attention de ne pas se brûler. Donc voilà, des billes bien dures. Je prends, on secoue un peu le poignet. Et on profite pour remettre une deuxième fournée. D'accord, donc là, ça, voilà ce que ça donne. Voilà, elles sont parfaitement cuites. Hein. Donc là, donc je profite. J'ai une battée œufs de danse, c'est reparti. On en prend une partie. Alors on peut sans hésiter, entre guillemets, charger le panier, alors pas trop non plus. Hein, ça sert à rien de... Vu la quantité que j'ai, on va essayer de le faire en deux fois. Voilà. Donc pareil, on étale. Et c'est reparti pour 15 minutes, parce que c'est du diamètre 14. J'ouvre, je ferme, j'appuie sur on, je reprogramme mon menu manuel, la température 100 degrés, le temps 15 minutes et on envoie. Donc voilà, je vais procéder de cette manière-là, à chaque fois. Donc j'ai une battée de 14 mm dense, une deuxième battée de 14 mm dense. Ensuite, je vais cuire mes 18. Les 18, faut compter une vingtaine de minutes. Voilà, on rajoute 5 minutes de cuisson. Et pour les 24, on tourne à 25-30 minutes pour les 24. Donc je reviens vers vous après. Je vous enverrai, je vous mettrai quelques clichés des caisses cuites. D'accord. Je crois que j'ai fait le tour de ma méthode. Hein, donc on va récapituler. Au pétrissage, faut pas hésiter. Donc moi je m'étais arrêté à peu près à, si mes souvenirs sont bons, à 950, 1000 millilitres d'eau. Vous pouvez charger un peu plus, à monter à 1100, 1150 d'eau. Le mélange en 24 heures va quand même imprégner de l'eau, même si ça a tendance à boire différemment que ceux qui préparent leurs pâtes à l'œuf. D'accord. Laisser reposer pour à cœur toutes les farines soient imprégnées des arômes, imprégnées des humidités. Je vous en casserai une ou deux, vous verrez bien. S'il faut, je vous les montre. Il n'y a pas de problème. À cœur, c'est super bien cuit. Je vais même vous le prouver avec les flottantes. Hein, vous avez une flottante, d'accord. Elles sont déjà refroidies. Regardez-moi ça. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est parfaitement cuit. Voilà. On voit. Ça sent super bon. On va partir en. Tout ça partira en séchage. Et puis voilà, la suite de la chaîne, ce sera certainement
une vidéo sur une sortie de pêche sur le coin où j'amorce actuellement depuis 2 jours. Demain je vais y retourner, demain on est vendredi, je vais aller rechercher, je vais aller reconduire quelques billes. Samedi dimanche, il va falloir que j'y aille, mais à des heures assez aléatoires, dans le sens où c'est pas mal pêché par les entre guillemets les petits vieux, les petits habitués du coin, mais mine de rien ils laissent traîner l'œil. De toute façon, ma méthode est simple, hein, tous les parkings de où on se gare le long de la rivière canalisée où je pêche, 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche des parkings, les postes sont aménagés, piétinés en permanence, donc faut avancer un peu. J'hésite pas à faire 1 km, 2 km pour trouver des spots. Donc voilà, je reviens vers vous très bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes déroules, une très belle saison et que du plaisir au bord de l'eau. Allez, à bientôt, salut.